Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures car ça va secouer. Et on démarre en douceur ce tour de la presse sportive avec la plus prestigieuse des compétitions européennes. Hier se déroulait une partie des barrages retour de la Ligue des Champions et Benfica a obtenu son précieux sésame en résistant au PSV Eindhoven après avoir pris une option en gagnant 2-1 à l'aller. Lâchez les fusées, s'enflamme Bola en ce mercredi matin. Dans la cour des Odyssées, renchérit Ojogo. Réduit à 10 dès la première demi-heure de jeu, le club lisboète a dû faire le dos rond durant toute la partie pour accrocher son billet. L'AS Monaco devra être aussi inspiré ce soir face au Shakhtar Donetsk pour espérer disputer la coupe aux grandes oreilles cette saison. Condamné à l'exploit, Monaco y croit, écrit le Progrès dans ses pages intérieures. Pour le quotidien L'équipe, Monaco doit tout renverser. La tâche sera compliquée pour des Monégasques qui restent sur une défaite en championnat face au RC Lens, mais pas impossible. Il faudra scorer au moins une fois, le tout sans prendre de but pour au moins accrocher les prolongations. On rappelle que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. On reste en France où les incidents survenus lors d'OGC Nice OM vont être examinés aujourd'hui par la commission de discipline. Les représentants des deux clubs ont rendez-vous à 17h45 pour exposer leur défense. L'heure des comptes s'impatiente la Provence, alors que pour Nice matin, le match se poursuit sur un autre terrain. La commission devrait surtout s'attarder sur les conditions de sécurité défaillantes à l'Allianz Riviera ce soir-là. L'idée étant de comprendre comment l'OGC Nice peut expliquer ce manque de sécurité alors que l'OM aurait dénombré pas moins de 70 projectiles lancés sur la pelouse durant la soirée. L'un des enjeux de ce premier rendez-vous sera de savoir si le stade sera suspendu et le huis clos total prononcé à titre conservatoire. Il faudra attendre encore un peu avant de connaître les éventuelles sanctions pour les joueurs. On prend la direction de l'Espagne et on ouvre la rubrique transfert où le FC Barcelone se réjouit du retour d'Ansu Fati à l'entraînement. Super transfert, titre Sport dans son édition du jour. Le retour d'Ansu, écrit le Mundo Deportivo. Absent depuis novembre 2020 et une blessure au genou, cette recrue en interne fait le bonheur des quotidiens catalans. Pour la jeune pépite de 18 ans, c'est la fin d'une longue période de galère. Il a notamment dû subir 3 opérations de suite, ce qui a retardé sa rééducation et la reprise de l'entraînement collectif. Un retour est espéré dès la fin de la trêve internationale. Selon Sport, son premier match de la saison pourrait être la réception de Grenade le 19 septembre prochain. On rentre désormais dans le vif du sujet et l'information ne vous a probablement pas échappé tant elle fait grand bruit depuis hier soir. La célèbre émission El Chigueruinto a lâché une bombe dont nous sommes en mesure de vous confirmer. Le Real Madrid est bel et bien passé à l'action pour Kylian Mbappé. L'offre est de l'ordre de 160 millions d'euros comme le soulignent si bien Marca et AS dans leur une. Chez la presse française, cette offensive madrilène est bien évidemment relayée par l'équipe et le Parisien. Le Real passe à l'attaque, peut-on lire. Chez le board parisien, on ne s'attendait pas à cette offre aussi conséquente alors que le prodige français sera libre l'été prochain. Mais pour le président du PSG, pas de départ possible pour Kylian Mbappé, même si le quotidien L'équipe explique qu'une offre de 200 millions d'euros pourrait faire réfléchir le PSG, alors où le clan du Bondinois aurait déjà refusé 3 offres de prolongation. Pour nos confrères espagnols, le Real Madrid est déterminé à s'offrir le champion du monde français et cette offre ne devrait pas être la dernière. La balle est désormais dans le camp du PSG. Cette bombe à moins d'une semaine de la fin du mercato a provoqué de telles secousses qu'en Italie, l'avenir de Cristiano Ronaldo fait de nouveau la une des quotidiens italiens. L'avenir du Portugais a souvent été lié à celui de Kylian Mbappé et les choses devraient pouvoir se décanter pour le quintuple Ballon d'Or qui souhaiterait toujours quitter la Juventus. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne serait pas pour remplacer le français dans la ville lumière et ainsi former un trio de rêve avec Messi et Neymar. Mais à la surprise générale, ce serait pour le Manchester City de Pep Guardiola. CR7 et City, titre tout au Sport. Malgré les photomontages réalisés de Cristiano Ronaldo et Messi sous le maillot parisien comme on peut le voir sur la une du Corriere dello Sport, c'est bien vers le club ennemi de Manchester que le Portugais s'imagine. L'intéressé aurait même déjà sondé plusieurs de ses compatriotes portugais à City pour prendre la température. Un transfert qui serait vécu par les supporters des Red Devils comme une véritable trahison. Et si on assistait au mercato le plus fou avec le transfert de 2 des plus grands joueurs de l'histoire du football le même été. Et on termine ce tour de la presse sportive avec la dernière bombe du jour et elle concerne Erling Haaland. L'attaquant norvégien a fait l'objet d'une cour assidue de la part de Chelsea qui s'est finalement rabattu sur Romelu Lukaku. La raison? Eh bien tout simplement parce que le clan du joueur de 21 ans aurait réclamé des sommes pharaoniques. Sortez la planche à billets, écrit Bild sur sa une du jour. Tenez-vous prêts, son agent Mino Raiola réclamait pas moins de 50 millions d'euros annuels pour son protégé. Soit plus que Neymar ou encore Lionel Messi, rien que ça. Et dans l'histoire, le super agent aurait négocié une commission de l'ordre de 40 millions d'euros. On vous aura prévenu, les chiffres de ce matin avaient de quoi donner le tournis. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.